Il est 18h, bonsoir à tous, voici les principales informations de ce lundi 10 mai 2021. Dans une instruction adressée au Premier ministre, aux membres du gouvernement et aux responsables des entreprises du secteur public marchand, le président Tebboune donne un délai de 10 jours à certaines entreprises pour résilier les contrats qui les lient à des entreprises étrangères en raison de leur caractère attentatoire à la sécurité nationale. Le chef de l'État fait état de la réception au siège de la présidence de la République de plusieurs rapports évoquant de graves atteintes à la sécurité nationale dans lesquels sont impliquées des entreprises publiques et privées ayant contracté des accords avec des entités étrangères. Il cite à titre d'exemple la Société algérienne d'assurance SAA et la compagnie algérienne d'assurance et de réassurance la CAR qui ont établi des contrats avec des entreprises marocaines et l'opérateur de téléphonie mobile Djezzy dont la publicité est gérée par des sociétés proches de lobbies étrangers hostiles à l'Algérie. Ces relations engagées sans concertation se traduisent par la mise à la disposition d'entités étrangères de données et d'informations sensibles qui peuvent porter atteinte aux intérêts vitaux du pays et à sa sécurité. Le chef de l'État a en effet affirmé que le plus souvent, ces contrats qui génèrent des sorties de devises vers l'étranger pour des prestations qui ne sont pas vraiment compliquées peuvent être fournis par des entreprises algériennes. Pour freiner ces sorties, Tebboune dit avoir instruit le ministre des Finances pour que ne soit transférée à l'étranger aucune dividende liée à de tels contrats qui doivent être résiliés sur le champ. Le président de l'autorité nationale indépendante des élections, Mohamed Sharfi, a annoncé hier soir que 1483 listes ont été acceptées sans réserve pour prendre part aux élections législatives prévues le 12 juin prochain, dont 646 listes présentées au titre d'un parti politique et 837 listes indépendantes. Évoquant les causes de rejet de certaines listes, près de 1200, Sharfi a indiqué qu'elles étaient liées au milieu de l'argent et des affaires, aux personnes condamnées à des peines privatives de liberté et au manque de documents requis. Il a également cité d'autres causes, entre autres la condition d'âge, la non-inscription sur les listes électorales ainsi que la situation vis-à-vis de l'administration fiscale et du service national. Le calendrier de déroulement des examens de fin d'année des 3 paliers de l'éducation nationale, à savoir le baccalauréat, le brevet d'enseignement moyen et l'examen de la 5e année du cycle primaire, a été publié ce lundi par le ministère de l'Éducation nationale. L'examen de la 5e année se déroulera le 2 juin 2021. Pour ce qui est des épreuves du BEM, elles se dérouleront en 3 jours, du 15 au 17 juin 2021. S'agissant de l'examen du baccalauréat, il s'étalera sur 5 jours, soit du 20 au 24 juin 2021. L'ancien président de la Ligue nationale de football, Mohamed Meshrara, a été désigné comme conseiller du nouveau président de la fédération algérienne, Amara Sharafeddine, a annoncé l'instance fédérale ce lundi. Juriste de formation, Mohamed Meshrara était à la tête de l'ex-LNF, actuellement LFP, sous l'ère de l'ancien président de la FAF, Mohamed Rabrawa. Élu à la tête de la FAF le 15 avril dernier, en remplacement de Khaireddine Zachi, Amara Sharafeddine poursuit le renouvellement de l'organigramme de la FAF, quelques jours après avoir désigné l'ancien arbitre international Mohamed Bichari en tant que vice-président de la Commission fédérale d'arbitrage CFA. Des centaines de Palestiniens ont été blessés ce lundi par la police d'occupation israélienne qui les a attaqués sur l'esplanade des mosquées à Al-Quds occupée après un week-end de violence dans la ville sainte. Face à cette escalade, une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU était prévue dans la journée sur la situation à Al-Quds occupée. La reprise des violences israéliennes a coïncidé avec la journée d'Al-Quds. Des colons juifs et sous la protection de la police israélienne ont essayé de prendre d'assaut les bourgades d'Issaouia et Al-Tour. Ils ont été interdits par les habitants, provoquant des affrontements. Au moins 14 personnes ont été blessées par les forces d'occupation israéliennes dans le quartier de Sheikh Jarrah. Le secrétaire général de l'ONU a exprimé sa profonde préoccupation et exhorté l'entité sioniste à un maximum de retenue. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain à la même heure sur nos réseaux sociaux.